Le sujet du jour, c'est cette attaque lâche et barbare contre des militaires béninois, lâchement assassinés. C'est la seule façon de le dire, parce qu'ils sont prêts à se désarmer. Il faut dire les choses clairement. Nous présentons nos condoléances à la famille des militaires qui sont tombés en martyrs. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés. Ceci étant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il faut dire les choses clairement. Nous l'avions tout en dit, depuis au début, que cette histoire des groupes terroristes, ce n'est pas que ça va épargner un pays africain. En tout cas de l'Afrique subsaharienne. Ça ne va épargner aucun de ces pays. Ça prendra peut-être 10 ans, 20 ans avant d'arriver quelque part. Si nous ne faisons rien, c'est comme un cancer qui avance. C'est commencé en Libye. La Libye a été juste un foyer où ils ont préparé, ils les ont armés, ils les ont fabriqués. Ils sont venus agresser le Mali. Blaise Compaoré se faisait même leur ami. Aujourd'hui, le Burkina se retrouve avec nous dans l'AS. Pourtant, les Iyad Agalé et autres là, en ce mois, partaient là-bas. Ensuite, c'est Bazoum qui se moquait de nous autres. Et Bazoum, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le Niger aussi dans l'AS. C'était Patrice Talon qui se moquait du Niger. Aujourd'hui, le Bénin est directement frappé. Qu'est-ce qui se passe? Ces groupes-là qu'on nous présente comme des simples djihadistes. En réalité, nous n'avons pas affaire à ce qu'ils appellent quoi djihadistes. Ce ne sont même pas des terroristes en tant que tels, c'est des mercenaires. C'est une armée fabriquée, une armée montée, mais une armée qui ne répond au nom d'aucun État officiellement, mais une armée qui est entretenue par certains États. Il s'agit de la guerre non conventionnelle qu'ils sont en train de livrer contre nous. Nous devons comprendre ça. Ce ne sont pas des gens qui tombent de nulle part, non. Ils sont recrutés, formés, renseignés, équipés, protégés par certaines puissances. C'est une armée mise en place pour recoloniser l'Afrique. Vous savez, au temps de la colonisation, il y avait, surtout en Afrique de l'Ouest ici, il y avait une armée qui se faisait passer pour une armée des religieux, quelque chose comme ça. Ils avaient massivement mobilisé au niveau d'une communauté. Une fois que les impérialistes ont fini de mettre en place les structures coloniales, tout d'un coup, ces gens se sont dit, ah, on dit que ces gens ont été vaincus et qu'ils ont disparu. C'est le même logiciel qui a été repris. Il y a des gens qui nous reviennent encore. Tantôt, ils se disent qu'ils sont des religieux, mais quand vous regardez en réalité, ils sont en train de donner même les dégoûts de la religion aux gens. C'est pas bon. Parce qu'au nom de quelle religion on vient faire des orphelins comme ça, on vient faire des veuves. On se met à tirer sur tout ce qui bouge. On enlève des gens, des vieilles personnes enlevées dans leur champ. Ça, c'est au nom de quelle religion? Quelle religion peut théoriser des gens comme ça? C'est des gens qui portent des masques des religieux, mais en réalité, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec des religions même en tant que telles. Mais c'est une armée qui a été mise en place par certaines puissances impérialistes pour recoloniser selon eux l'Afrique. Et ils ont besoin, tout comme au moment de la pénétration coloniale, d'avancer pas à pas. Au moment de la pénétration coloniale, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a 5 chefs de guerre, ils essaient de signer un accord, un traité de paix avec 3 d'entre eux, et puis ils vont faire la guerre aux 2 autres. Quand ils vont finir avec les 2 autres, les 3 restants, ils font les traités encore avec 2 autres, ils combattent un. Ensuite, lui aussi vaincu, les 2 restants continuent les traités avec un, et puis ils combattent l'autre là. Et à chaque fois qu'ils viennent à bout, ils ont la victoire, ils recrutent parmi les meilleurs éléments de l'armée vaincue. Ils continuent. C'est ce qu'ils essaient de faire. Quand ils ont fini avec la Libye, ils ont recruté beaucoup de Libyens. Et au passage, ils ont recruté d'autres nationalités. Ils sont venus nous faire la guerre au Mali. Et d'ici, localement, forcément, ils vont recruter des gens pour combattre ici, aller combattre ailleurs. C'est-à-dire, l'homme impérialiste lui-même n'a pas besoin d'envoyer son enfant. Il trouve chaque fois un Africain. C'est comme ils ont voulu mobiliser les Kurdes. Mais en réalité, ce sont les Kurdes qui font la guerre aux Iraniens. Non, c'est Donald Trump, c'est Benjamin Netanyahou. Mais pour eux, leurs enfants ne doivent pas mourir dans ça. Il faut trouver une communauté, les Kurdes, dont venez. Vous avez un passé frustré avec les Perses de l'Iran. Donc venez, on va vous armer, on va vous donner ça. Faites la guerre à l'Iran. Mais en réalité, c'est leur guerre à eux. Mais les Kurdes doivent mourir pour qu'ils atteignent leur objectif. C'est la même chose, ce qui se passe. Ils viennent trouver des Africains qui vont faire leur guerre. Et même, ils restent derrière. C'est pourquoi ce sont eux qui font la communication, ce sont eux qui font tout. Ils trouvent des Africains qui doivent mourir pour leur cause. Les mêmes sont venus ici comme ça. Maintenant, nous sommes entrés. Et puis nous, à l'époque, on avait appelé tout le monde. Parce que quand j'ai entendu Patrice Talon, mais j'étais surpris. Il dit qu'il n'a pas besoin d'une armée forte. J'ai dit, ah bon? Qu'ils n'ont pas un projet combattre un voisin, donc pas besoin d'avoir une armée forte. Mieux vaut investir dans autre chose. Mon frère, si vous n'investissez pas dans votre armée, tout ce que vous allez réaliser sans armée, un jour, ces badauds des terreurs vont venir vous envahir et tout casser. Ça ne va servir à rien. Le Mali a connu des présidents, il y a passation de pouvoir ici. Président sortant, quand on était dans la fameuse démocratie, on faisait beaucoup de routes, beaucoup des usines. Quand on avait cessé d'investir dans notre armée, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux usines. Donc, il faut avoir une armée pour protéger tout ça. Si on n'avait pas une armée, comment on allait escorter tous nos camions citernes? Puis ils ont décidé d'attaquer les camions citernes. Et si vous n'avez pas d'armée, comment ça va se passer? Macron aurait fait comprendre peut-être qu'il faut une sorte d'accord. On signe un pacte de non-agression. Les terreurs sont logés dans la partie nord du Bénin, mais seulement on dit que certains de leurs primes n'ont pas été versés. Si vous voyez qu'ils tiennent parole à la Mauritanie, c'est parce que regarde la classe dirigeante de la Mauritanie. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des subsahariens. Ce ne sont pas des Noirs qui sont majoritaires en Mauritanie parce qu'il y a une politique de grand remplacement. En Mauritanie, ça fonctionne, ils ont pris la tête. Au Niger, ils savaient fonctionner avec Bazoum qui avait pris la tête du Niger, injustement, illégalement. Chez Draman, cette même politique de grand remplacement est en cours. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes en première ligne pour essayer de freiner, bloquer ça. Au lieu d'aider sincèrement nos pays, d'autres Africains sont mis à nous sanctionner. Hey, à nous sanctionner, à nous faire la guerre. Regardez ces gens. Netanyahu, Trump provoquent leur guerre. La France, la Grande-Bretagne, tous ces pays, l'Allemagne, sont en train d'aller les aider. Parce qu'il s'est dit qu'il s'agit de leurs cousins. En Afrique, non. C'est Macron qui vous appelle et vous dit combattez vos frères. Et puis vous êtes d'accord. Les généraux Abdourahmane Tiani et Patrice Talon, doivent-ils arriver jusqu'à ce niveau? Parce que Patrice Talon, tout en France, aller en France n'est pas un problème. Si ça peut arranger les Bénin. Mais Macron ne doit pas te monter contre ton frère. Ça fait longtemps que nos pays vivent ensemble. Personne n'a choisi son voisin quand même. Et personne ne peut faire déplacer son voisin. Cultivons les relations de bon voisinage. Ah non. On pense, oui, nous, on peut signer un pacte de non-agression avec les terroristes. Mais les terroristes, ils ne sont pas sérieux. En tout cas, pas à l'endroit de ceux qu'ils appellent les subsahariens. À côté du Bénin, vous avez quoi? Les Nigériens, non? Le Nigeria a dit avoir bombardé une partie de l'armée béninoise qui s'était révoltée. Mais l'armée du Nigeria n'est pas prête à bombarder des terreaux. Pendant que l'armée du Bénin était sous les faits. Pas de renfort, voilà. Pas de soutien. Pourtant, là-bas au Bénin, on a l'armée française. C'est un petit pays, excusez-nous. Il y a l'armée française. Elle pouvait intervenir pour appuyer quand même ces Béninois. Voici pourquoi on les a chassés d'ici. Nous avons dit, nous préférons nous-mêmes tomber armes à la main que garder ces gens. Qui ne vont même pas vous aider. Et plus ils sont présents, plus les terreaux commencent à vous embêter. Ceux qui te meurent là, c'est des jeunes Africains. Et moi, ce qui me fait mal, ceux qui se comportent en terreau maintenant, c'est des jeunes Africains. Nous les neutralisons. C'est-à-dire, partout, c'est l'Afrique qui perd ses enfants. Et les Africains, ceux qui se disent responsables, les sages de certaines communautés, n'ont pas le courage de sensibiliser pour que ces gens arrêtent, pour que des jeunes Africains arrêtent de se faire enrôler bêtement, aller mourir pour les intérêts de Macron, pour leur guerre énergétique. C'est des enfants béninois qui sont tombés, nous déplorons ça. Mais nous notons la présence de l'armée française là-bas. Elle n'a rien fait. Patrice Talon, armez-vous. Achetez des drones des dernières générations. Pendant le combat, les drones là pouvaient porter assistance. Cherchez des hélicos, des hélicoptères de combat. Armez-vous. On n'a pas dit de venir de l'Est, mais achetez des armes. Défendez-vous, c'est des Africains. Les malheurs de l'Afrique, c'est sa classe dirigeante. Et des pays qui ont l'expérience de combattre les terreaux, on dit que ces pays-là sont suspendus. C'est comme ça qu'on a quitté la CEDEAO. Nous sommes confrontés à un problème. Et tous les présidents le savent, ça a été fabriqué en Libye. Par qui? On le sait aussi. Et ceux qui ont créé les mêmes problèmes en Libye vous manipulent pour vous pousser, vous dire qu'ils vont nous sanctionner. Parce que selon eux, leur fameuse démocratie à l'occidental permet de garantir leur contrôle, leur mainmise sur la classe dirigeante. Mais c'est tellement triste. Parce qu'ils tiennent avec ça les présidents. Mais quand il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui ne peuvent pas les contrôler, ça devient un problème. Et pour combattre ces gens, ils utilisent encore les Africains. C'est tellement dommage. Le terrorisme est fort en Afrique parce que les Africains sont divisés. Le mercenariat des impérialistes qui viennent tuer les enfants d'Afrique prospère parce que la classe dirigeante de l'Afrique ne veut pas affronter les problèmes. J'ai vu le communiqué d'un fameux président de la Commission de l'Union africaine. Ton communiqué là va apporter quoi aux blessés? Ça va réparer quoi? Quel budget vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir une enquête si réellement il y a des sponsors étatiques étrangers derrière ces terroristes, que tous les pays africains se mettent à les sanctionner, à bouder leurs produits? Vous ne faites rien. C'est de communiquer des trop, c'est de la bureaucratie. Ça n'apporte rien. C'est juste une déception. Moi, je laisse vraiment cet appel. Patrice Talon, même si on ne voit pas des choses politiquement, idéologiquement de la même façon, faites tout pour protéger au moins ces enfants béninois. Au moins acheter des armes, qu'ils aient beaucoup d'armes. Mais là, si les gens tombent, ça peut au moins se comprendre. On va dire au moins le gouvernement fournit les efforts nécessaires. Mais on vous dit de ne pas vous armer pour sous-traiter votre défense. Vous sous-traitez votre défense d'abord, premièrement, à la jeune française, deuxièmement, avec des pactes qui ne tiennent pas debout avec le groupe terror. Résultat, c'est les enfants d'autrui qui meurent, Patrice Talon. Ce ne sont pas tes enfants. Au moins, faites quelque chose. Armez-vous. Ne les laissez pas désarmer face à ces terreaux. Parce qu'après, là, on va essayer de trouver des excuses, faire des communiqués, condamner, essayer de contacter des chefs terreaux. Plus vous les payez, là, plus ils vont s'armer. L'argent qui sert à les payer, là, les soudoyer, là, cet argent, il faut mettre ça dans les armes. Mais vous allez les renforcer, vous affaiblir. C'est ce que Bazoum faisait. Pourquoi renforcer les terreaux? Tout ça, c'est la politique de Macron et les impérialistes. Là. Ils envoient leurs propres ressortissants ici, leurs agents. Il les faut prendre en otage. C'est des mises en scène. Hein. Citoyens européens enlevés, citoyens français enlevés. Après, ils vont dire, ouais, ils ont été libérés, rançon 30 millions d'euros, 60 millions d'euros. C'est une façon de justifier auprès de leur trésor comment ils sont en train de financer le terrorisme, mais en essayant de blanchir. Blanchissement d'argent dont on parle. Mais c'est ça. On fait prendre des gens en otage et on les fait libérer. On dit, on a payé telle rançon. C'est de n'importe quoi. Ne comptez pas sur eux. Patrice Talon, ne comptez pas sur eux. Dommage, mais il faut ouvrir les yeux. Le Bénin n'est pas aussi vaste que ça. Ayez des drones, des avions, même pas des avions. Oui, des drones simplement. Et vous pourrez faire le boulot. Les Noirs du Bénin, là, il faut une grande patrouille. Il faut ratisser la zone. Quand vous n'êtes pas sincère, Patrice Talon, si vous avez les armées de l'Est, les Niger se déplacent de l'eau, les Burkina viennent. Vous-même, vous partez de Cotonou, Porte Novo. On va se rencontrer, les Nord, là, on nettoie tout. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour nous. Mais en échange, rien. Vous êtes encore dans des trucs de démocratie, là. Arrêtez avec ça. Peuple d'Afrique, c'est triste. Nous présentons nos condoléances à l'ensemble du peuple béninois. Nous disons courage aux autorités du Bénin à condition qu'elles fassent réellement face à ce terrorisme. Rien n'est perdu. C'est encore possible. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.